Bonjour à tous, le monarque. C'est lui, moi c'est le président. Je lui laisse sa couronne s'il me laisse mon sénat et mon mandat. Je suis déjà en cours de négociation avec ses vassaux et ils m'ont dit que j'avais le droit de garder la moustache. Vous avez sans doute déjà vu pléthore de vidéos, justement, du monarque qui parle du meilleur type de carte assez spécifique, meilleur type de removal, meilleur type de vras, de sort de pioche, de sort de gestion. En tout cas, il y a toujours cette notion d'efficience, d'efficacité, avoir la meilleure carte dans son deck. On parle jamais de la carte la plus fun. Et c'est justement ce que je cherche à faire aujourd'hui. Essayer de trouver les cartes les plus fun à rajouter à votre deck, provoquer le rire. Le nom c'est Magic l'Assemblée. Le but c'est de se réunir, de passer un bon moment, de faire de chacune de vos parties un moment un petit peu plus mémorable. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. On va rapidement commencer la sélection du jour, mais avant je vous invite à choisir entre terrain et non terrain. Allez-y, non mais faites-moi confiance, dans tous les cas, vous perdez pas grand chose au fait de choisir entre terrain et non terrain. Je pars du principe que c'est bon pour ceux qui voulaient jouer avec nous, pour les autres, désolé, écoutez, c'est de votre faute, vous aviez eu le temps de le faire, on passe à autre chose, on passe à la première carte de la vidéo, avec du coup Goblin Game, ou roulette en français, finalement c'est 10 centimes sur Card Market, on est sur un rituel qui va coûter 7, 5 incolores, 2 rouges, de manière assez simple, chaque joueur cache au moins un objet, et tous les joueurs les révèlent simultanément. Chaque joueur perd un nombre de points de vie égal au nombre d'objets qu'il a révélés. Le joueur qui a révélé le moins d'objets perd alors la moitié de ses PV arrondi à l'unité supérieure. Si deux joueurs ont caché le même nombre d'objets, ils perdent également la moitié de leur PV. Je trouve que c'est une bonne introduction en matière et une excellente façon de vous faire comprendre ce que j'entends par carte fun. En effet, on n'est pas sur une carte qu'on pourrait qualifier d'extrêmement forte, il y a très peu de commandants qui peuvent la rentrer, très peu de listes dans laquelle je vous la recommande, mais on a un mini-jeu extrêmement rigolo à faire dans le jeu. Ça met une pause parce que déjà, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous aviez capté, on nous parle d'objets, on nous parle pas de cartes, on peut cacher plein de choses. Souvent ça va être des dés, mais en fonction d'avec qui vous jouez et ce que vous avez, ça peut être des petites figurines, ça peut être votre chat, ça peut être des bières, ça peut être des pailles, ça peut être des pièces, ça peut être des clopes, ça peut être énormément de choses finalement. Il faut déjà se mettre d'accord sur ce qu'on a le droit de cacher et de pas cacher avant de commencer à résoudre la carte. En plus de ça, mine de rien, dans des commandants comme Breach, par exemple, celui qui était sorti dans la loi de Cross Tonnerre, le fait de pouvoir soit le doubler, soit mettre des blessures équivalentes à son coup de mana, ça peut être intéressant. Je pense que c'est une carte qui est cool à doubler. Si on peut cheater un petit peu son coup de mana, faut pas oublier que sur 40 PV, si un joueur se le prend 2 fois et qu'il perd 2 fois, il tombe à 10. C'est pas déconnant. Deuxième carte de la sélection avec Asmorano Mardica Destinacul Dakar. C'est ça le but du jeu. C'est que ça va sortir un espèce de petit jeu quand vous allez sortir cette carte, qui d'ailleurs est assez jouée en tant que commandant. Donc mine de rien, elle a un avenir, c'est peut-être la carte la plus viable de votre sélection pour l'instant, mais quand vous allez sortir Asmorano Mardica Destinacul Dakar, il y a tout le monde qui va essayer de se pencher sur la carte, la prendre et essayer de la lire. Ça m'est jamais arrivé de la jouer et qu'il n'y ait pas au moins un joueur qui prenne la carte dans sa main pour essayer de prononcer son nom. C'est toujours très rigolo. De mémoire d'homme, il n'y a que Younes, dans une de ses vidéos, que j'ai vu réussir à sortir le nom proprement plusieurs fois d'affilée en plus, donc bravo à toi. J'espère que vous êtes bien assis, on s'attaque au patron fouille vapeur. Oui, je sais, je pouvais pas faire une sélection sur les cartes drôles en rouge et en noir sans parler du patron fouille vapeur. Cette incroyable carte, pour 4, une 3-3, les autres créatures gréeuses que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 et ont la célérité. Jusque là, pas de quoi s'en claquer les jambons. Mais ce qui fait vraiment tout le sel, ce qui fait qu'on a envie de se claquer le cul par terre, ce qui provoque le rire, c'est que si un gréeur que vous contrôlez, vous devez assembler un appareil, il assemble 2 appareils à la place. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ? T'es là tranquillement en train de jouer, phase d'entretien, unkeep, draw, etc. Tu veux simplement assembler un appareil, t'en assembles 2. La dingue! La dingue! Non, sans déconner, j'ai eu cette carte en taille spirale à l'époque, j'ai jamais compris ce qu'elle pouvait faire. Pour la prochaine carte de la sélection, on est sur mon chouchou, c'est Alexios, Deimos of Cosmos. Piétinement, 4-4 pour 4. Alexios Deimos of Cosmos attaque à chaque combat si possible, ne peut pas être sacrifié et ne peut pas attaquer son propriétaire, c'est-à-dire moi ou vous, en fonction de qui a joué la carte. Au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur acquiert le contrôle d'Alexios, le dégage, met un marqueur +1/+1 sur lui, et il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Alors là, c'est vraiment mon chouchou toute catégorie, c'est ma révélation des cartes rouges de l'année 2024, passé
je dirais pas inaperçu pour une carte d'Assassin's Creed qui n'était pas l'extension la plus populaire de l'année, mais je sais pas si vous vous rendez compte déjà que ce petit bijou de design et l'artwork magnifique qu'il y a, c'est à peine 2 centimes d'euros. Alexios qui fait un tour de table, sur du casu, c'est facilement 20 minutes de gagner sur la partie. En tout cas, c'est jamais le bon moment pour vos adversaires de s'occuper de notre beau Alexios. Vous allez l'avoir, vous allez en prendre possession finalement au bout d'un moment, donc ce sera à vous de mettre la claque. La giga claque, même une claque plus grosse que celle que vous auriez pris grâce au marqueur +1 +1. Si vous arrivez à mettre des enchantements dessus ou des équipements comme par exemple de Son of Drum, je le joue dans mon deck du coup avec c'est un combo qui est vraiment très très fort je trouve, ça fait des ravages. Également tout équipement qui peut donner le lien de vie, ça déconne très vite. C'est vraiment une carte qui est très très drôle, même si jamais elle se prend une vrasse, qu'elle va finir par sortir du board malheureusement, même si elle a fait que quelques tours de jeu finalement, il a déjà rempli son rôle. Il a embelli le champ de bataille de par sa présence et son aura, il a mis des grosses claques dans la gueule de vos adversaires, ça a été 100% bénéfique pour vous. On continue avec sa petite sœur, peut-être sa grande sœur, sa momie, je sais pas, avec Xancha, l'agent en sommeil, pareil, très très peu cher, 10 centimes aujourd'hui. On a un fonctionnement presque pareil pour cette créature 5/5 pour 3 mana. Au moment où elle arrive en jeu, vous allez en donner la possession à un adversaire. Elle va attaquer à chaque tour, elle ne pourra pas vous attaquer vous ou les Planeswalkers que vous contrôlez. Donc on est mieux que sur de l'incitation finalement, parce que même en cas de 1 contre 1, que ce soit Alexios ou Xancha, ils pourront pas vous attaquer. Ce sera une carte morte pour votre adversaire. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est sa dernière capacité, activée cette fois-ci pour 3. Le contrôleur de Xancha perd 2 PV et vous piochez une carte. N'importe quel joueur peut activer cette capacité. On est sur un très très bon siphon à mana. Si un joueur arrive à faire mana infini, le contrôleur de Xancha est quasiment mort instantanément, en plus d'offrir un moyen de piocher. Pareil, si vous êtes du genre à conserver 3 manas d'étape pour soit faire peur, soit pour poser une réponse, ou pour protection de Teferi à n'importe quel moment, eh bien vous avez une façon d'utiliser ce mana à la fin de votre tour pour piocher une carte. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et enfin, afin de terminer cette vidéo, on va s'intéresser à Gollum, le guide rusé. 50 centimes sur Card Market, donc la carte la plus chère de notre sélection aujourd'hui. Créature légendaire pour 2, une 2/1. À chaque fois que Gollum, guide rusé, attaque, on va pouvoir regarder les 2 cartes dessus notre bibliothèque et les réorganiser comme on le souhaite. On va choisir terrain ou non terrain. Tu te rappelles ? Tu te rappelles, hein? Tu te rappelles? Ouais, ça va, Tchekhov? Ouais, non, tranquillement, je te recorde une vidéo, là, tout va bien. Un adversaire devine si la carte du dessus de notre bibliothèque est de la sorte choisie. Vous la révélez. S'il a bien deviné, bon ben on retire Gollum du combat, sinon vous piochez une carte et Gollum ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Encore une fois, c'est une carte qui est plus marrante qu'elle est forte finalement, il y a assez peu de chances que vous construisiez ça en tant que Voltron, puisqu'il y a une forte chance que ce soit une créature qui puisse pas vraiment attaquer. Mine de rien, ça vous offre un regard 2 à chacun de vos phases d'attaque. Il est bien écrit sur la carte que c'est un adversaire qui doit se charger de deviner si jamais c'est terrain ou non terrain, pas forcément la personne que vous attaquez. Donc il y a un aspect un petit peu politique derrière. Vous pouvez peut-être choisir en échange d'une faveur de pouvoir piocher une carte d'infliger des blessures, ou au contraire, s'il y a une grosse menace derrière, de peut-être retirer Gollum du combat. Voilà qui conclut notre vidéo, j'espère que vous avez bien rigolé avec moi, en tout cas ça a été très fun pour moi de présenter des cartes que j'apprécie beaucoup, que j'ai envie de voir plus jouer, même si jamais c'est pas ces cartes-là qui sont les plus rigolotes à votre sens, c'est des cartes que j'aimerais envie de voir plus au sein de différentes tables, parce que ça rapporte du fun, ça fait que chaque partie de Commander est un petit peu plus mémorable que celle d'avant. Je vous invite forcément à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, ça me donne de la force pour sortir les prochaines vidéos. Je vais pouvoir piocher une carte, non pas parce que je suis le monarque, mais parce que Gollum me le permet aujourd'hui, et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.